Salam alaikum wa rahmatullah. Alors je souhaite faire cette petite vidéo pour donner quelques conseils donc aux musulmans qui sont très inquiets actuellement par rapport à l'actualité. Je vous dis à tout de suite. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors la communauté musulmane passe par un moment qui est très difficile, qui est très complexe. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, on doit s'écarter des réseaux sociaux. C'est très anxiogène, c'est très négatif et ça fait vraiment très peur. Entre tous ces extraits vidéo qui viennent des médias, des plateaux de CNews, avec tout ce que les politiques sont en train de dire, alors qu'il y a quand même des lois en France, les lois de la République, et il y a une constitution, ça fait vraiment très peur par rapport à l'avenir. Donc franchement, si vous voulez respirer un bon bol d'air, la première des choses, fermez les réseaux sociaux, n'y allez plus, et ça vous fera énormément de bien. Ça, c'est un premier conseil. Deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est quoi? C'est que nous, en tant que croyants, on estime qu'à un moment donné, on va quitter ce monde et on va mourir. Et qu'ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous interroger par rapport à ce qu'on a fait de bien dans ce monde. Et c'est ça qui doit nous préoccuper essentiellement. Le reste, c'est du bruit, c'est des futilités, ça va disparaître. Ça ne va pas nous suivre dans la tombe. Et donc que chaque musulman, chaque croyant construise un monde meilleur. Que chaque musulman, chaque croyant fasse des bonnes actions à travers des actes de miséricorde, de bonté, de générosité. Il y a de quoi faire pour que quand il se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala après sa mort, il ait des belles choses à présenter. C'est ça qui doit préoccuper le musulman et le croyant. Autre chose aussi, on doit se montrer exemplaire parce que on est tous maintenant des ambassadeurs de l'islam. Parfois, le musulman, il estime que c'est le rôle de l'imam de parler de Dieu, de montrer l'exemple, de montrer ce qu'est l'islam. Non, on doit tous porter le message de l'islam. On est des ambassadeurs car les gens qui nous entourent, ils nous observent. Les gens qui nous entourent, parfois, bien entendu, ont peur. Alors, pas tous, bien entendu, mais il y a une peur qui a été, très sincèrement, on le remarque, créée par, entre autres, les réseaux sociaux, mais aussi par certains médias mainstream qui vraiment dépassent toutes les limites imaginables. Maintenant, pour que les gens qui nous entourent n'aient pas peur, il va falloir qu'on montre sur un plan individuel la réalité de l'islam, la beauté de l'islam. L'islam qui porte des valeurs humaines qui sont universelles. Et donc, on doit tous faire ce travail sur un plan individuel et ne rien attendre des imams et des autres. Donc, chacun, il a un rôle à jouer. Ensuite, il va falloir se montrer, bien entendu, très patient. Inna Allah ma'as sabirin. Certes, Allah, il est avec ceux qui sont patients. Inna ma'al usri yusra. Aussi, après les difficultés, les moments difficiles, il y a aussi donc la libération. Il y a aussi la facilité qui suit. Elle est liée à la difficulté. Donc, Inch'Allah, on baisse pas les bras, on reste positif, on va de l'avant. On n'a rien à se reprocher sur un plan individuel. Nous ne sommes pas des criminels. Et donc, voilà, on s'écarte des réseaux sociaux, on œuvre dans le bien, on essaie d'avoir ce comportement exemplaire qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais quoi dire sur ce sujet-là. Il était as-sadiq al-amin. Ça, c'est la base même du comportement du musulman. Il était véridique, il était digne de confiance. On doit refléter ces valeurs-là dans la société française. Voilà, donc ça va nous booster tout ça, Inch'Allah ta'ala, cet épisode désastreux, ce moment difficile par lequel on passe, Inch'Allah, il faut que ça nous booste pour devenir des êtres meilleurs sur un plan individuel. Et puis ensuite, ne jamais oublier que, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient aussi passés par des moments difficiles. Et ils ne se sont pas plaints. Les musulmans, ils ont patienté dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je rappelle ici que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, ils ont été calomniés. Le prophète sallam, on le traitait de sorcier, ils ont été combattus, ils ont été persécutés, ils ont été torturés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets, je vais en citer deux ici. Tout d'abord, les versets 2 et 3 de la sourate 29, où Allah dit, je traduis, « Les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire « nous croyons »
Sans une mise à l'épreuve, oui, nous avons éprouvé ceux qui vécurent avant ceci, Dieu fera parfaitement connaître ceux qui disent la vérité ainsi que les menteurs. Donc, la foi en Allah, c'est pas de dire nous croyons, on le dit tous ça. Et ça, c'est très facile. Mais c'est à travers les épreuves qu'on vit dans la vie, et là, on passe par une épreuve complexe, qu'on voit la réalité de la foi des individus. Quant à la peur, elle n'est pas bonne, car elle est exploitée par Iblis et par Shaitan. Donc ne soyons pas tétanisés et paralysés, soyons positifs et allons de l'avant. Ensuite, le verset 214 aussi de la sourate 2 qui revient sur ces moments difficiles passés par les musulmans où Allah subhanahu wa ta'ala dit: prétendriez-vous entrer au paradis sans aucunement passer par des épreuves analogues à celles de vos devanciers révolus? Calamité, douleur les affectèrent. Ils furent secoués au point que l'envoyé et ses compagnons dans la foi s'écrièrent: à quand le secours d'Allah? Le secours d'Allah, de Dieu, est certes proche. Voyez? Et donc, bien entendu, le croyant, il est éprouvé dans ce bas monde qui est très compliqué. On va nous aussi passer par des épreuves. On est dans Dar al-Ibtila, c'est le nom qui est donné par les savants de cette demeure dans lesquelles on évolue. Donc les épreuves, c'est quelque chose qui est normal. Donc il y a des calamités, il y a des douleurs, il y a eu plein de problèmes chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont précédés. Mais ils ont patienté, bien qu'ils attendaient le secours d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les patients et il accompagne les gens de bien. Inch'Allah, j'espère que cette vidéo va vous remonter le moral, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Gardons le sourire et voilà. Tout ça, c'est peut-être l'occasion d'aller de l'avant, de devenir meilleur, de faire des bonnes actions et de nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la sunna, avec le savoir aussi. Peut-être qu'il y a une sagesse derrière. Allahu ta'ala a'lam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.